c'est Cyprien et vous regardez les 12 infos du mardi 7 décembre 2010 et aujourd'hui c'est l'anniversaire. Ah, c'est la révolution! Ah, on va tous retirer l'argent à la banque! C'est Cantona qui l'a dit. Ces 3 millions de gens, ils vont à la banque, ils retirent leur argent et les banques s'écroulent. Les banques s'écroulent, Cyprien. Mais pour retirer de l'argent à la banque, il faut de l'argent à la banque. Ouais, je sais. C'est pour ça que j'ai pu retirer que 10 euros. Ça tombe bien, tu me devais 10 euros. Tout de suite, les breaking news. T'as pas un travail? On connaît Bush pour son problème avec les portes. Eh bien, son remplaçant est beaucoup moins gêné par ça. Alors, évidemment, c'est un montage. Hein. Normalement, il les défonce avec la tête. C'est connu. On ne dirait pas comme ça, mais cet homme est extrêmement chanceux. La preuve dans 3, 2, 1. Ou alors, c'est peut-être le mec qui a jeté l'imprimante qui vise mal. Peut-être. Si vous avez du temps libre et beaucoup de temps libre, vous pouvez vous fabriquer cette porte un petit peu originale. Comme dans Star Trek, quoi. Ou l'entrée de votre Monoprix, aussi. C'est vrai. Et pendant ce temps-là... Non, ça rentrera pas. Ça rentrera pas. Non, ça rentrera pas. Ah, peut-être que... Non, en fait, non, ça rentrera pas. Ça rentrera pas. Tiens, mais ça fait longtemps que nous n'avons pas eu de nouvelles de Lady Gaga. Ah, est-ce qu'elle va bien? Ah, il se passe quoi avec son visage, là? On dirait un monsieur patate mal fait. Dur pour elle, hein. Et pour finir, plus fort que la fête d'anniversaire surprise, le gâteau d'anniversaire surprise avec un airbag à l'intérieur. En plus, ça fait une déco originale en 1 seconde. Pratique. Bien. Et commençons les news avec l'enchère bizarre du jour, parce qu'on met un petit peu n'importe quoi aux enchères, hein, des costumes de Dark Vador, la porte de Stargate, le premier ordinateur d'Apple, et désormais ce sont les affaires de la reine Elisabeth II qui se retrouvent en vente, comme par exemple ce que possédait un Américain désormais décédé, un sous-vêtement de la reine d'Angleterre. Regardez comme ça fait rêver. L'objet en question est évalué à 9 000 $ à peu près, donc faites-vous plaisir. Il est là. Adjugé pour la dame, l'eau suivante s'il vous plaît. Alors, qui pour ce magnifique parachute ayant appartenu à la reine d'Angleterre? Non, je crois pas que ce soit un parachute. Mon doigt? Hop. Ah non, je crois que c'est une tente quechua, mais pas du tout en fait. Pas du tout. Qui pour la voile de bateau là? Qui sent encore un peu l'algue? Monsieur, 9 000 $? Poursuivons avec un événement beaucoup moins drôle. Ça s'est passé ce week-end à Richmond, dans l'état de Virginie. Un défilé de Noël, tout ce qui se fait de plus classique, jusqu'à ce que Rudolph décède, troué par un feu de signalisation. Ah, Rudolph, non, pas Rudolph. Je suis sensible, moi. Je sais pas, pensez à tous ces enfants hein, qui tombent sur ce spectacle affligeant. C'est horrible, Rudolph. Bon, Kevin, on sort un petit peu. Ça fait 2 semaines que t'es enfermé à jouer aux jeux vidéo. Regarde, il y a une belle parade de Noël, là. Regarde comme c'est beau. Hein, Rudolph, il est là. Rudolph, il meurt. Non, Kevin, calme-toi. Viens, on rentre, je te fais des crêpes. Continuons dans les fêtes de Noël avec une tradition américaine tout à fait étrange. À New York a été organisé un marathon de charité déguisé en Père Noël, mais tout nu. Alors c'est assez abstrait dit comme ça, mais en gros c'est des gens en slip ou en string rouge avec un bonnet sur la tête qui courent. Alors autant vous dire que c'est plutôt courageux hein, lorsqu'on connaît la température en ce moment. Ah bah regarde, il y a les gens du quartier qui font un beau marathon de Noël. Non, regarde pas, ne regarde pas. Papa, j'ai vu les fesses d'un monsieur là. Je sais. Et j'ai vu les tétés d'une dame aussi. Je sais, viens, on va jouer à la PlayStation 3. Non mais je veux aller par là-bas moi. Non, je m'en fous viens, des on jeux rentre. vidéo, je veux plus. Et pour terminer, l'info cinématographique du jour, selon un ami du réalisateur de Star Wars, George Lucas, ce dernier souhaite faire jouer des acteurs qui n'ont pas joué depuis longtemps. En effet, il veut faire tourner des acteurs qui sont décédés. Des acteurs morts. Tu vas goûter de mon pistolet laser! Non! Ne va pas du côté obscur de la force! Non! D'ailleurs, j'ai pas besoin de pistolet laser! J'ai des pouvoirs! D'accord, faire jouer des acteurs morts numériquement. Ok, d'accord, oui. Genre recréer en 3D Orson Welles ou